Bien-aimés dans le Christ Jésus notre Seigneur, la paix soit avec vous. Bienvenue dans cette émission Saveurs divines avec votre frère Jean-Baptiste Bizimana. Tout au long de cette semaine, Saveurs divines vous a proposé une série d'émissions sur le thème de marcher avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le passage biblique qui nous a guidés afin de le comprendre davantage, mais aussi d'en tirer des leçons qui peuvent nous servir, nous pèlerins du ciel, dans les moments difficiles. Voici le passage en question. Il est tiré du livre de l'Exode, chapitre 33, versets 14 et 15. L'Éternel répondit: « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit: « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Bien-aimés dans le Seigneur, Exode 33, versets 14 et 15 est un passage clé où Moïse dialogue avec Dieu, cherchant à obtenir l'assurance de la présence divine alors qu'il conduit les Israélites à travers le désert. Comment comprendre ce passage? Il faut d'abord partir des versets précédents. Et dans ces versets précédents, nous voyons Moïse qui vient de recevoir les instructions de Dieu pour la construction du tabernacle où Dieu résidera parmi les Israélites. Mais à cause de l'épisode du veau d'or, épisode malheureux que nous trouvons dans Exode 32, Dieu a exprimé son mécontentement envers le peuple et a menacé de ne pas les accompagner personnellement vers la terre promise, mais plutôt d'envoyer un ange à leur place. Nous trouvons cela dans Exode chapitre 33, versets 2 et 3. Moïse, cependant, est sage. Il sait que sans la présence de Dieu, rien n'est garanti. C'est pourquoi il plaide pour que Dieu lui-même les accompagne, car il sait que sans la présence de Dieu, le voyage et leur existence peuvent être vains. Dieu répond favorablement à la prière de Moïse en promettant de marcher avec lui et de lui donner du repos. Ici, l'expression « marcher avec toi » signifie que Dieu assure Moïse de sa présence constante, de son accompagnement dans chaque étape du voyage. Et le repos qu'il lui promet peut être compris comme une paix intérieure malgré les difficultés, une sécurité sans faille et finalement l'entrée dans la terre promise. Moïse, dans une démonstration de sa foi et de sa dépendance totale envers Dieu, déclare que s'il ne peut avoir la garantie de la présence de Dieu, il préfère ne pas aller plus loin. Quel sage homme! Cette réponse souligne la conviction profonde de Moïse que la présence de Dieu est absolument essentielle, non seulement pour le succès du voyage, mais aussi pour l'identité même d'Israël en tant que peuple élu de Dieu. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce précieux passage? Il y en a plusieurs, mais je vous suggère les suivantes. La première leçon, c'est la nécessité de la présence de Dieu dans notre vie, dans notre voyage. Tout comme Moïse, les croyants doivent reconnaître l'importance cruciale de la présence de Dieu dans leur vie. Sans Dieu, nos efforts sont vains. Sans Dieu, nos projets sont dénués de signification et nos vies manquent de véritable direction. La présence de Dieu donne du sens et du but à notre existence et la présence de Dieu aussi donne du sens à nos efforts vers la terre promise, la Jérusalem céleste. La deuxième leçon, c'est la dépendance totale envers Dieu. Moïse montre une dépendance totale envers le Seigneur, l'Éternel. De même, en tant que chrétiens, nous devons dépendre de Dieu pour chaque aspect de notre vie. Cette dépendance n'est pas une faiblesse comme d'aucuns peuvent le croire, mais c'est plutôt une reconnaissance que Dieu seul peut guider, que Dieu seul peut soutenir véritablement nos efforts, véritablement nos vies, véritablement
notre existence. Et la troisième leçon, c'est la foi en la promesse de Dieu. Moïse a eu confiance en la promesse de Dieu et a agi en conséquence. En tant que croyants, nous devons également avoir foi dans les promesses de Dieu. Jésus a promis d'être avec ses disciples tout le long de leur séjour, tout le long de leur mission évangélique. Matthieu 28, verset 20. Et il a promis de nous donner la paix. Jean 14, verset 27. Croire dans les promesses de notre Seigneur nous permet de vivre avec assurance et sérénité. Lui qui est fidèle, lui qui ne peut pas nous décevoir, il sera toujours avec nous, même dans les moments difficiles. Dans ce désert spirituel que nous traversons, il a promis d'être toujours avec nous et nous savons que ses promesses sont sûres qu'il ne saura pas nous décevoir. La quatrième leçon, c'est le repos en Dieu. Le repos que Dieu promet à Moïse peut être vu comme un symbole du repos spirituel que Jésus offre à ses disciples dans Matthieu 11, du verset 28 au verset 30. Ce repos est une invitation à déposer nos fardeaux et à trouver la paix dans la confiance totale en Dieu. En résumé, chers bien-aimés, Exode 33, versets 14 et 15 nous enseigne l'importance de rechercher et de valoriser la présence de Dieu dans nos vies, de dépendre de lui dans toutes choses, de croire en ses promesses et de trouver notre repos en lui. C'est une invitation à marcher avec Dieu chaque jour, sachant que sa présence est la clé de notre véritable paix et de notre succès spirituel. Encore une fois, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et qu'il daigne bénir aussi vos efforts pour atteindre la terre promise, la Jérusalem céleste, et qu'il en soit ainsi.